Le jour où ta femme arrête de se plaindre, c'est souvent le moment où il faut vraiment s'inquiéter. Beaucoup pensent que les disputes sont le plus grand danger pour leur couple. Mais en réalité, ce qui m'inquiète le plus, moi en coaching, ce n'est pas une femme qui se plaint, mais c'est une femme qui ne dit plus rien. Pourquoi, à ton avis? Eh bien, parce que dans beaucoup de situations, le silence ne signifie pas l'apaisement, il signifie la résignation. Donc si ta femme a arrêté de se plaindre, si elle ne te reproche plus rien et que, paradoxalement, tout semble plus calme entre vous deux, alors je pense que cette vidéo est peut-être celle que tu avais besoin d'entendre. Tu sais, c'est une phrase que j'entends très souvent en coaching. Jenny, je ne comprends pas. On ne se disputait presque plus. Je pensais que les choses s'étaient apaisées entre nous. Et quelques jours plus tard, leur femme demande une séparation. Forcément, dans ces circonstances, on tombe de très haut. Parce que dans notre esprit, on se dit, moins de disputes, ça voulait dire que le couple allait mieux. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. En réalité, une femme qui ne se plaint plus n'est pas forcément une femme qui va mieux. C'est parfois aussi une femme qui a tout simplement arrêté d'espérer. Je vais te partager les 3 phases que j'observe très souvent dans les situations. La première phase, c'est celle où elle essaie encore. C'est-à-dire qu'elle parle, elle exprime ses besoins, elle demande plus de présence, plus d'écoute, plus de considération. Alors, elle se dispute parfois aussi, elle insiste. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes vivent très mal cette période parce qu'ils ont l'impression que leurs femmes ne cessent jamais de se plaindre, qu'elles sont toujours insatisfaites, qu'elles critiquent tout, qu'elles cherchent le conflit. Sauf que ce qu'ils ne voient pas toujours, c'est que quand elle se plaint, quand elle dit les choses en fait, eh bien ça veut dire qu'elle croit encore que la relation peut évoluer. Donc si elle parle, c'est tout simplement parce qu'elle espère que ça puisse évoluer. Et puis vient la deuxième phase, où elle répète de moins en moins les choses. Pourquoi? Eh bien parce qu'à ce moment-là, en fait, elle a l'impression de ne pas être entendue. Alors elle commence à penser à quoi bon le répéter. Alors du coup, elle parle moins, elle se dispute moins, elle se renferme un peu plus à chaque fois. Et souvent, dans ce genre de situation, toi tu te dis enfin elle s'est calmée. Alors qu'en réalité, elle commence à se protéger. Et puis arrive la troisième phase, c'est le silence. Dans ces moments-là, elle ne réclame plus rien. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle ne parle presque plus de la relation. Et beaucoup se disent à ce moment-là, ah, finalement, tout va mieux. Sauf que ce calme, ça peut être extrêmement trompeur. Parce qu'à ce moment-là, elle n'est plus en train de se battre pour le couple. Elle est parfois en train d'apprendre à vivre sans toi, à faire le deuil de la relation. L'erreur, c'est quoi? C'est d'attendre le mot séparation pour comprendre que ta femme souffrait. Mais une séparation commence rarement le jour où elle est annoncée. Elle commence souvent plusieurs mois avant. C'est-à-dire le jour où elle cesse progressivement de croire qu'elle sera entendue. Et c'est pour ça que je dis très souvent le contraire de la colère n'est pas forcément le bonheur. Le contraire de la colère, c'est parfois l'indifférence. Est-ce que tu sais pourquoi le silence est si dangereux entre vous deux? Eh bien parce qu'une femme qui continue à exprimer ses frustrations, eh bien elle investit encore de l'énergie dans la relation. Elle croit encore que cela peut servir à quelque chose. Alors qu'une femme qui ne dit plus rien, eh bien a parfois déjà fait son deuil intérieurement. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose de systématique. Certaines femmes parlent moins aussi parce que elles vont mieux, c'est vrai. Mais lorsqu'un silence apparaît après des mois ou des années de demandes répétées, eh bien, il mérite d'être pris au sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Il ne faut pas paniquer. Alors, je sais, plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, il ne faut pas lui dire pourquoi tu ne me dis plus rien. Et encore moins attendre qu'elle explose. Il te faut surtout recréer un espace où elle peut s'exprimer librement sans avoir l'impression qu'elle devra encore se battre pour être entendue. Parce que ce qui épuise beaucoup de femmes, ce n'est pas seulement de parler, c'est d'avoir le sentiment que leurs paroles ne produisent aucun changement. Alors, les actions à mettre en place.
Première chose, n'attends pas une crise pour l'écouter. Si ta femme exprime régulièrement un besoin, ne cherche pas toi immédiatement à te défendre. Écoute-la, c'est très important. Demande-toi plutôt qu'est-ce qu'elle essaie de me dire derrière ses reproches. Qu'est-ce que je dois entendre, qu'est-ce que je dois comprendre derrière tout ça. Parce que très souvent, derrière un reproche, se cache forcément un besoin. La deuxième action, ne confonds pas silence et apaisement. C'est deux choses différentes. Le calme n'est pas toujours une bonne nouvelle. Pose-toi cette question. Est-elle plus sereine ou simplement plus résignée? Parce que cette nuance, ça peut tout changer entre vous deux. Et ça, c'est important de savoir aussi pour pouvoir bien te situer ensuite, toi, dans ta ligne de conduite. La troisième action, intéresse-toi à son monde intérieur. Ne parle pas uniquement des enfants, du travail, de l'organisation, de ce qui se passe à la maison. Demande-lui sincèrement comment tu te sens en ce moment. Et écoute sa réponse, sans l'interrompre, sans chercher immédiatement à résoudre le problème qu'elle pourrait éventuellement rencontrer. Quatrième action, agis avant qu'elle n'abandonne. Le plus grand piège, c'est de croire qu'il reste toujours du temps pour rattraper la situation. Beaucoup d'hommes en coaching commencent en fait à changer quand leur femme a déjà cessé d'y croire. Forcément, ça complique la situation. La cinquième action, dernière chose qui est très importante, tu dois comprendre aussi que les reproches sont parfois une demande de connexion entre vous deux. Une femme qui se plaint ne cherche pas toujours à te faire des reproches. Très souvent, en fait, elle cherche à sauver quelque chose. Et tant qu'elle cherche encore, eh bien, ça veut dire qu'il y a forcément une porte ouverte entre vous deux. Donc, le jour où ta femme arrête complètement de se plaindre, demande-toi si elle est enfin apaisée ou si elle a simplement arrêté d'espérer. Retiens bien qu'une femme qui se dispute avec toi croit souvent encore en votre relation, en votre couple, alors qu'une femme qui ne dit plus rien est déjà parfois en train de faire le deuil de votre histoire, malheureusement.